Bonjour, bonjour, bonjour. Alors, bienvenue dans la semaine numéro 21 à bord de mon espace famille. Donc, on commence notre semaine de nomade à Abbotsford. Et là, on s'en va tranquillement. En fait, on commence la traversée vers l'est du Canada. Donc, on revient tranquillement vers le Québec. Alors, ce que vous allez voir dans notre résumé de la semaine, c'est vraiment plusieurs petits secteurs, plusieurs petits points, en s'en revenant tranquillement vers le Québec. Donc, tranquillement. Ouais, vraiment tranquillement. En fait, c'est le défi parce qu'on s'est envenu super rapidement. Donc, on n'a rien visité en s'en venant. Donc là, on a vraiment le devoir qu'on s'est imposé, en fait, là, d'aller lentement, tranquillement et de visiter tous les petits points qui peuvent apporter de l'intérêt aux enfants, qui peuvent nous apprendre des choses. Donc, sans reprendre le même chemin. Ouais, jamais. Idéalement, jamais deux fois à la même place. Idéalement. Donc, on a pris l'autoroute 3 cette semaine. En fait, on est parti de Abbotsford, on s'est rendu à Chilliwack et on a trouvé à Chilliwack un endroit de rêve. Petit bord de rivière. Avec plage et personne d'autre. Et en plus de ça, on s'est gâtés cette semaine. On a eu des amis. Donc, on a eu la chance de découvrir deux magnifiques familles. On a découvert la famille La Différence sur la route que vous pouvez suivre et The Butterfly Bus que vous pouvez suivre aussi sur Facebook. Et donc, ça a été vraiment une semaine complètement différente, là, en fait, là, parce qu'on est souvent seuls. Ça faisait longtemps aussi qu'on n'avait pas été avec des amis. Ouais. Donc, puis là, en plus, c'était des amis qui vivaient comme nous. Donc, ça nous a amené des sujets communs. Et on a eu beaucoup anglais-français. Donc, on avait une famille qui parlait français puis une famille qui parlait en anglais. Donc, on a practicé notre English. Oh, yeah. So, if you listen to the movie, I'll be sure they are appreciate we speak in English. Ish. Non. Mais en même temps, non, pour vrai, on est vraiment fiers parce que pour nous, un des aspects importants de notre voyage, c'était l'immersion en anglais. Donc là, clairement, on a été gâtés cette semaine. On a été gâtés, on a pu se faire des feux à tous les jours. On a passé un bon 4 jours sur la plage. Ouais. Vraiment, tu sais, de s'asseoir, faire un feu, relaxer, profiter d'un décor incroyable. Sérieusement, c'était de toute beauté. Ça, l'endroit exact, c'est c'est Chilliwack, ça. Ouais, c'est sur le bord de l'autoroute 9. En fait, entre Chilliwack puis Hope, dans le fond, parce que c'est pas tout à fait, là, ça s'appelle Agassiz. Agassiz, en fait. Agassiz. Mais... Moi, l'écrire en dessous, ça va être plus facile. Ouais, tous les endroits, oui. Hein, on vous écrit tous les endroits que l'on fait. Alexandre prend le temps de tous les nommer. Mais voilà, donc on s'est comme créé un camping, garder les belles familles, avec plein de beaux enfants. Pour vrai, ça, là, c'est un des plus beaux cadeaux. Mention spéciale d'Annie Saint-Pierre. Mais, vous voyez, par contre, on a quand même un peu de sable. En fait, on a gobé du sable, je pense. Ça, c'est des oies qui nous ont passé sur la tête. Non, des cygnes. Des cygnes qui nous ont passé sur la tête, pardon, des cygnes. Et c'est assez impressionnant. Tu sais, on trouve ça drôle parce qu'on est habitué de voir des outardes, mais ils font clairement pas le même son. C'est comme, ils font une chanson, mais pas harmonisée, eux autres. Hein. Calvaire. C'est pas beau comme les hurloutes, mettons. Ah non. Mais c'est quand même super impressionnant parce que là, on a eu vraiment l'occasion de voir des cygnes à côté des outardes. Et un cygne est comme clairement le double de grosseur. C'est vraiment impressionnant. La même différence entre un canard et une outarde qu'un cygne et une outarde. C'est vraiment impressionnant. Bien plus de viande. OK. Fait que bref, c'est ça. Donc, on en a profité, bien sûr, comme on a d'habitude, pour aller explorer les alentours de où on est stationné. Et on avait quand même deux points qui avaient tiré notre attention. Donc, la chute ici présente. C'était absolument magnifique. Il y avait eu un glissement de terrain, par contre. On est un peu... Ben ça, vous le savez, là, pour ceux qui nous suivent depuis plusieurs semaines, là, vous commencez à être habitués. On est un petit peu cow-boy. Regardez ça, une petite pente à brute, légèrement. Donc, vous voyez que le terrain avait carrément descendu, mais on a été doucement, tranquillement, et on a pu aller voir le bas de la chute vraiment de près. Magnifique. Si vous portez attention sur les photos, puis que vous faites des pauses dans la vidéo parce que c'est un 17 minutes qui roule quand même assez rapidement, il y a vraiment des photos où on voit la force de la nature aussi, là, un arbre qui pousse dans un arbre vide, un arbre qui retient 3 arbres. En tout cas, bref, si vous portez attention sur les photos, c'est vraiment exceptionnel. Là. Alexandre a pris la peine de les mettre, de les filmer, mais vraiment, là,
incroyable. Et là, on avait comme une strate de neige qu'on a comme pas trop... Un banc de neige. Un banc de neige en plein milieu. On a comme pas trop compris qu'est-ce qu'il faisait là. Il était seul de sa gang. À notre grand bonheur, d'ailleurs. Ça aussi, cette semaine, hein, on s'est beaucoup promené. Qui dit on traverse le Canada, dit nous avons les Rocheuses à traverser. Donc, on se promène vraiment entre printemps, été, automne, hiver. Printemps, été, automne, hiver. Pluie, neige, soleil, bronzage. Juste cette petite vidéo-là, c'est sur le même chemin en l'espace de 40 km. On a vraiment eu de tout. On monte, en fait, dans la montagne. Et donc, on monte, ben, qui dit monter, dit on s'en va dans la neige. Encore là, c'était pas vraiment prévu. En fait, Alexandre avait vu, s'était fait suggérer aussi d'aller voir le Chilliwack Lake avec l'autobus. Une chance, on n'est pas allé avec l'autobus. On a dit, tant qu'à être rendu aux commissions à tel endroit, ben on va y aller. Et on est arrivé devant une porte qui était fermée. Donc, une grande chance qu'on n'est pas allé avec l'autobus. Bref, on s'en serait sorti quand même. Mais bon, on a vu plusieurs petites pistes aussi, hein. Quand on a marché, clairement, on a marché les petites fesses serrées. Tu sais, on a marché collé-collé. Des gros chats. Ouais, des gros minous. Bref, on a marché collé-collé, mais regardez la splendeur de ce qu'on a trouvé au bout de notre petite marche. On était contents, on était fiers d'y avoir été finalement. D'avoir été, malgré le fait que le parc est fermé en ce moment. C'est sûr qu'on est très hors saison, donc hein, on s'entend. Mais en été, ça doit être complètement magnifique. L'eau était d'une clarté vraiment... honnêtement, il a fallu qu'on se parle en se disant « Hey, on a passé dans de la neige pour venir voir le lac. Le lac doit pas être bien chaud. » Donc, on s'est retenu pour une petite baignade. Mais clairement, l'appel de l'eau nous appelle de plus en plus fort parce que l'eau est tellement claire ici. C'est tellement beau. On a vraiment hâte d'avoir un petit peu plus de chaleur puis de pouvoir en profiter peut-être avant d'être trop loin puis de ne plus avoir cette belle clarté de lac-là. Donc, on essaie de prendre des souvenirs, c'est pas toujours évident. On a des fois des... on a des récalcitrants. Des photos, comment t'appelles ça? Des photobombs? Oui, photobombs. Ouais, donc, bref. Là, on est revenu à notre plage. On a continué notre... On a pris vraiment un peu de soleil, là. Oh ouais, on en a profité. Les enfants ont joué dans le sable. En masse. Écoute. Pour vrai, c'est ça qui est le fait aussi de voyager en boondocking depuis là, ces 145 jours. Quand on trouve un endroit comme ça, on n'est comme pas pressé de partir. On en profite, on siphonne l'endroit dans le sens où on prend vraiment le temps de rester là aussi longtemps que les tentes nous le permettent parce que ça nous fait du bien de se déposer, ça fait du bien de pouvoir faire des feux. Mais malheureusement, toute bonne chose a une fin. Donc, après 4 jours, en fait, en commun, avec des gens, avec des amis, on quitte pour poursuivre notre chemin, chacun de notre côté. C'est toujours un peu difficile, honnêtement, les séparations comme ça, là, c'est douloureux, parce que c'est vraiment des gens avec lesquels on se comprend très, 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 très facilement et qui vivent les mêmes choses que nous. Donc, les séparations sont difficiles. Bref. On continue notre chemin. On a décidé de se rendre par la suite de Chilliwack. On a décidé de se rendre tranquillement vers la vallée, vers Osoyoos, en fait, qui est près de la vallée d'Okanagan. Donc, qui est vraiment collé en bas, près de la ligne des États-Unis, entre les États-Unis et le Canada. Et en s'en allant, moi, c'était vraiment important qu'on prenne un rythme lent. Donc, qu'on souligne toutes les petites places qu'on pouvait aller visiter, qu'on puisse arrêter. Donc, ça, c'est une des chutes qu'on est arrêté, justement, en s'en allant. C'est pas toujours évident, Alexandre. Alexandre travaille très fort pour le stationnement, comme vous pouvez voir. Là, on était comme dans le fond de la rue. Oui, merci Google Maps. Oui, c'est pas toujours des belles rues dans lesquelles on peut ressortir. Bref, voilà. Donc, on est arrivé à Hope, qui est clairement un village de sculptures de bois. C'était magnifique. Honnêtement, c'est un petit village. Là, on était hors saison, donc c'est sûr qu'on a comme pas toute l'ambiance estivale. Mais oh my god, juste pour les sculptures, pour vrai, ça vaut l'arrêt. C'était vraiment, vraiment beau. Il faisait pas très chaud, fait qu'on s'est quand même dépêché pour le faire. Mais j'étais vraiment contente de notre petite marche. C'était vraiment beau. C'est des œuvres d'art, là, carrément. Là. C'est vraiment impressionnant. Encore là, des belles horloges, vieilles horloges. Donc, on a vraiment une fascination aussi de voir ça parce que c'est pas quelque chose qu'on voit nécessairement de façon régulière au Québec. Donc, vraiment, là, c'est fou, là. Puis les enfants, c'est beau aussi de les voir, faire comme « Oh my God, maman, regarde! » Tu sais, de juste être émerveillé devant ces... Il y a tellement de détails. Ah, des détails, puis c'est de l'art, là. C'est de l'art à l'état pur. Et l'art, clairement, en Colombie-Britannique est très
importants et très mis de l'avant par les municipalités et très prônés, j'allais dire exploiter, mais c'est pas ça que je veux dire, exposer. Bref, voilà. Ça ici, c'est Othello Park. Je vous le conseille fortement en été. Nous, on n'a pas pu malheureusement y aller parce que l'hiver, c'est fermé parce qu'il y a des éboulements, en fait, de roches. Mais on a fait une belle marche. Bon, un petit 2 km. En compagnie de 2 chiens, d'ailleurs. Oui, qui n'étaient pas nous, des chiens de location. Oui, des chiens de location. Oui, l'hélicoptère. Oui, l'hélicoptère est en train de déboiser une ligne pour Hydro. Fait que, Hydro... Pour pouvoir installer, en fait, un nouveau système, des nouveaux poteaux d'électricité. Qui sortait le bois, qui est en train de couper avec l'hélico. C'était vraiment impressionnant, donc voir le gros grappin, tout ça, c'était carrément dans notre face. Bref, ça non plus, c'est pas quelque chose de commun. Quand même notre deuxième hélico. Oui, quand même, en 21 semaines, c'est beaucoup. Bref, là, vous allez voir, ça, c'est la route pour se rendre entre Hope et Osoyoos, dans le fond. On passe vraiment dans les montagnes. Donc, on est sur la 3. Et donc, qui dit montagne dit on monte, on descend. Qui dit on est en haut, ben on a foutument beaucoup de neige. Et quand on est en bas, on a pratiquement aucunement de neige. Donc, vous voyez les images qui changent, le décor. Soleil aussi. Ouais. On était comme côté nuage. Dans le plus haut qu'on a monté, c'était 4800 pieds qu'on était à peu près au niveau de la mer. Ça a monté comme les 7-8 premiers kilomètres non-stop, 40 km/h à côté au plancher. Pour arriver, dans le fond, suite à cela, dans la petite municipalité de Princeton, où on a fait dodo. On est toujours autour, on a vu des petits chevreuils, on était bien contents, juste en avant de l'autobus. Tout petit village, vraiment tout petit, mais ça nous a permis de faire un dodo. Dans le fond, c'est comme, on s'est fait dire que c'était comme la petite municipalité de stop, tu sais, entre les deux grosses points d'intérêt, dans le fond, d'arrêter. Donc, c'est la petite ville là, où on mange, on gaze, puis on continue. Le lendemain matin, on en a profité pour aller visiter. Ça ressemble un peu à Othello Park qu'on n'a pas pu aller voir. En fait, c'est le chemin du train anciennement qui passait là. Donc, le tunnel et le pont par la suite. Donc, les enfants étaient bien impressionnés parce que ça a été transformé en piste cyclable. Et donc, ils pouvaient rouler où le train passait. Et le tunnel ne finissait plus de finir. L'humidité qu'il y avait dans ce tunnel-là nous a fait faire du jogging au retour. Bref, c'est vraiment... On vous l'a toujours dit, on cherche vraiment des petits bonheurs, des petites choses qui ne coûtent pas grand-chose puis qui nous font voir un décor extraordinaire. Clairement, piste cyclable à faire, selon nous, c'est vraiment un bel endroit pour vrai à faire. Ben, ça fait partie de la Trans-Canada Trail. C'est vraiment beau. C'est super bien aménagé, pas asphalté tout le long, mais... C'est vraiment cool. Il y a du fun à avoir. Ah ouais, pour les enfants, c'est vraiment impressionnant pour vrai, passer dans un pont de train quand même. Ouais. C'est quand même... c'est vraiment cool. Bref, ça dans le fond, on termine notre semaine comme ça sur en fait l'allée vers Osoyoos. Donc, on est en ce moment samedi soir pendant ce qu'on fait le vidéo et on vient d'arriver dans le fond à Osoyoos pour y passer quelques temps. Combien de temps, je ne sais pas, mais au moins on est stationné pour un bon 4-5 jours facilement. On est carrément dans le désert de Osoyoos. Donc, ce matin, j'avais de la neige qui fondait avec des petites araignées qui dégelaient et des petites mouches qui commençaient à s'éveiller. Vous voyez qu'on a quand même traversé en s'en venant. Encore là, avec des gros bancs de neige. Là, il y avait 2 à 3 pieds de neige là, sous l'eau. Vraiment, c'était vraiment une grosse couche de neige. Donc, c'est vraiment spécial aussi, ça. Là. On se promène entre le haut de la montagne et vraiment la vallée, le creux. Et ça nous a amené sur un arrêt extraordinaire pour notre heure de lunch ce midi. Ça, c'est vraiment... C'est là aussi qu'on ressent la connexion. De quand on roule. C'est que là, oh my god, c'est beau! Alexandre décide d'arrêter. Moi, je fais comme, oh my god, excellent, on arrête, on dîne. Puis, on a décidé de se faire un pique-nique sur la terrasse de l'autobus dans ce décor. Je sais même pas comment décrire ça. C'était absolument magnifique. Est-ce que c'était chaud? Moyen. Il y avait quand même un petit vent frais, mais que ça a fait du bien. Puis, en plus, le soleil commençait à sortir. Donc, c'était vraiment génial. Ça ici, vous avez une belle vue de ma salle de bain. C'est pas tout le monde qui a des belles vues de même dans leur salle de bain qui change en plus. Ça coûte plus cher des fois. Non, mais des fois, j'ai l'impression d'avoir un cadre numérique dans la fenêtre de la salle de bain. J'aime bien. C'est cool. En odorama, c'est parfait. N'importe quoi. Bref, un super... c'est un restaréa, là, tu sais, donc rien de... Ouh! Mais nous qui nous a comblé. La vue est incroyable. Ouais, non, je veux dire, tu sais, c'est pas un point d'intérêt qu'on a dû payer pour avoir une belle vue comme ça. Puis je suis pas mal certaine que bien mal pris, on aurait pu faire dodo là aussi. Donc, vraiment une vue incroyable. C'est ça. Pas de pancarte.
C'est pas interdit. Puis même là, on est toujours respectueux de notre environnement aussi. Je pense que c'est ça aussi qu'il y a à apprendre pendant le voyage. C'est que, tu sais, souvent les gens, vous voyez, si vous regardez comme une fois à la droite de l'écran, là, juste près du beam de ciment, vous voyez, c'est pas tout le monde qui est respectueux des endroits comme ça. C'est dommage parce que c'est souvent à cause de ça que les endroits sont non overnight et que ça devient difficile pour les gens qui respectent. Bref, voilà. Donc, on a descendu, on continue notre chemin dans le fond entre... là, on a fait comme 2 petits villages et on est arrivé dans ce petit village-là où là, clairement, paf, tout le décor change. C'est-à-dire que là, on tombe dans la culture. Mais la culture, ça n'a pas de bon sens. Non, mais pour vrai, c'était complètement fou, là. mais partout. Partout, des arbres fruitiers. Et là, donc, des pêches, des pommes, des poires, des ananas. Non, mais des cerises, ça finissait plus, c'était fou. Tout point de petits morceaux de terre était cultivé pour des arbres fruitiers pour arriver finalement à Osoyoos, qui est la vallée, dans le fond, la place en fait la plus chaude en principe et le plus sec en principe. Parce que le soir qu'on est arrivé, le soleil a décidé d'arrêter. Donc, on a eu un petit 2 minutes de bronzage et ça s'est terminé comme ça. Mais regardez à quel point on va être bien installé cette semaine. On a toute la vue sur Osoyoos en bas, dans la vallée. Les enfants courent dans le désert, se promènent dans les petits bosquets. On a du fun et on a retrouvé nos amis La Différence sur la route, donc pour passer quelques temps avec eux. Alors, c'est déjà tout pour notre 21e semaine. J'espère que vous avez aimé notre vidéo. On vous laisse sur des bonus inédits, encore une fois, pour votre bonheur et le nôtre aussi. Donc, sur ça, ben merci d'être là encore, de nous suivre, puis abonnez-vous! Bye! À la semaine prochaine! Ça va, Dan? C'est pour bien conserver le poupou. Puis là, Gab, lui, le tweet, il va après en pensant qu'il n'aura pas. Bordel. Trop d'enfants. Bravo, chérie. J'ai hâte de ta shot, là. Mon petit barbe. Papa, viens ici. Bon, hey, là, tu sais, 2-2-2, que M. soit content. Ça va faire 4-4-4, mais que ça replie. Vas-tu l'avoir, chérie? T'as-tu vu? Hey, ça fait 4, ça, hein? Ça a bien été. Hein? Ça, c'est un adepte. Elle connaît les bonus. Moi, je vois que, tu sais quoi? C'est toi qui filmes toujours les bonus de même, hein? Fait que ça prouve une chose. Tu m'aides pas bien quand c'est le temps qu'on est. Tu le mettras en bonus. L'avantage, c'est que c'est moi qui les édite, les vidéos. Fait que je peux les couper quand je veux, comme Drette, là.